Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. Votre relation amoureuse bat de l'aile, à cause de votre conjoint infidèle, de votre belle famille qui a la main mise sur tout, des problèmes financiers dus à une mauvaise gestion des ressources du foyer, d'un ex trop entreprenant dont la présence fragilise l'équilibre de votre couple, gardez le sourire. Ce guide pratique pourrait bien être la solution à vos problèmes du moment. Il regroupe 18 thèmes en lien avec les difficultés, habituellement rencontrés au sein des différents ménages, et contient de judicieux conseils, qui vous aideront assurément à y voir plus clair. Le livret est actuellement disponible en e-book, en version française, anglaise et allemande, et se vend au prix spécial de 10 €. Pour toutes les personnes intéressées, vous pouvez maintenant faire vos paiements, via PayPal, en lisant les indications écrites, dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Bonne écoute. 4e épisode. Elle crut qu'elle allait s'évanouir de joie, lorsque le résultat afficha négatif. Heureuse et comblée, elle remercia intérieurement les dieux du ciel, pour lui avoir ôté ce souci supplémentaire. As-tu terminé, Kendra? La voix claire et forte de Béatrice arriva jusqu'à elle. Le sourire aux lèvres, l'interpellée s'empressa d'aller rejoindre sa sœur, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Oui, regarde. C'était une fausse alerte. Je ne suis pas enceinte, déclara Kendra, en brandissant le tube, sous les yeux de Béatrice. Cette dernière soupira de soulagement, et affirma d'un ton léger. Je suis contente de l'apprendre. Tu dois sûrement subir le contre-coup de l'enlèvement, dont tu as été victime récemment. Ton corps y réagit peut-être encore, à sa manière. Nous allons laisser passer quelques jours, et si ces malaises persistent, tu devras te rendre à l'hôpital, pour faire un contrôle médical de routine. Comme tu voudras, Béa. Pendant combien de temps penses-tu que je devrais rester enfermée, entre ces 4 murs? Le temps qui sera nécessaire, pour que la rumeur s'estompe. Les langues se délient, depuis qu'ils ont annoncé la mort de Myriam, dans les médias. Les commentaires vont bon train, et chacun y va de sa spéculation, quant à ce qui s'est véritablement passé. Maggie a même essayé, de me tirer les vers du nez, quand je me suis rendue dans sa boutique, pour y acheter des fleurs. C'est pour te dire. Cette ville, et son addiction pour les commérages. S'exclama Kendra, écœurée. Tu comprends pourquoi, il est important, que tu te fasses oublier un certain temps, n'est-ce pas? Si tu t'ennuies, je te rapporterai une partie du boulot ici, et tu pourras m'aider, en travaillant depuis la maison. C'est compris. Bien. Il faut que j'aille prendre une bonne douche, et me rafraîchir. Lança Béatrice, en se levant, pour se diriger vers sa chambre. Je vais me mettre ensuite au lit, car une journée chargée m'attend demain. Bonne nuit, Kendra. Bonne nuit, Béatrice. Le regard rempli de sollicitude, Kendra suivit tendrement sa sœur des yeux, en espérant secrètement que la mémoire collective des habitants de la région s'étiole rapidement sur les sujets de l'heure, et qu'enfin, la vie pour elle et Béatrice puisse reprendre son cours normal. Le jour suivant. Excusez-moi madame, de vous déranger, mais j'ai monsieur Toll et une demoiselle à la réception, pour vous. Béatrice consulta l'heure qui pointait à sa montre, et répondit aimablement. Merci Julie. Tu peux les diriger vers mon bureau. Plusieurs minutes plus tard, les nouveaux arrivants se manifestèrent à sa porte, et monsieur Toll l'enlaça affectueusement, en murmurant. Bonsoir Béatrice, c'est un plaisir de te revoir. Le plaisir est partagé, Amidou. Sois le bienvenu. Merci très cher. Tu connais déjà Amalia, ajouta-t-il, en s'effaçant pour laisser place à celle-ci. Évidemment. Confirma gentiment Béatrice. Bonsoir Amalia. Bonsoir madame. Rétorqua son interlocutrice, d'une voix calme. Je vous en prie. Asseyez-vous. Enjoignit Béatrice. Kendra n'est pas venue travailler aujourd'hui? Questionna monsieur Toll, de sa voix grave et sonore. Non, car elle a pris un congé. Tu te souviens que la semaine dernière, elle a été kidnappée? Il lui fallait un peu de temps, pour se remettre de ses émotions. Alors, je lui en ai donné. Je comprends. Alors dis-moi Amidou. As-tu déjà fixé une date, pour l'enterrement de Myriam? Non, j'y songe encore. Veux-tu que ces funérailles se fassent en grande pompe, ou en comité restreint,
avec uniquement des membres proches de la famille? Je penche plus pour la deuxième option. Béatrice se mit à prendre des notes dans son calepin, au fur et à mesure que son interlocuteur répondait à ses questions. Où est-ce que sa dépouille sera mise sous terre? Au nord, dans notre village natal, près de la tombe de sa femelle. As-tu une liste de toutes les personnes à qui tu souhaites annoncer personnellement son décès, afin qu'il soit présent le jour de la levée du corps, de la mise en bière et de l'inhumation? Oui. Amalia s'en est chargée. Amalia? L'interpellée qui était restée silencieuse jusqu'ici, répondit favorablement, et sortit du porte-document qu'elle tenait dans les mains, des feuillets, photos et autres formulaires d'importance. Voici la liste, qui énumère les noms des dignitaires et personnalités, attendus à cet événement. Béatrice s'empara du document, qu'elle parcourut du regard avec attention. Le nom d'Abdel n'y est pas mentionné. Et pourtant, il était presque son mari, non? Il a perdu le droit d'être considéré comme tel, dès l'instant où il s'est joué de Myriam le jour de leur mariage, en se désistant à la dernière minute. Il ne fait plus partie de ma famille, c'est ma décision, et telle est ma volonté. Se contenta de dire Monsieur Toll, d'un ton catégorique. L'as-tu quand même informé de ce que l'accès au lieu du deuil de Myriam va lui être interdite? Et surtout, penses-tu que c'est ce que ta fille aurait voulu? Est-ce que tu remettrais en cause mon jugement? Demanda Monsieur Toll, d'un ton lourd de reproche, apparemment vexé, par l'insistance de la jeune femme. Amidou, mon chéri. Je peux comprendre que tu sois contrarié. Seulement, j'espérais que la nuit porterait conseil, et qu'aujourd'hui, ton esprit de tolérance et de bonté aurait repris le dessus. Abdel et Myriam ont partagé beaucoup d'heureux souvenirs, qu'il serait bon d'évoquer aux funérailles de ta fille. Ça ne te ferait pas forcément plaisir de les entendre, mais ça pourrait aider l'âme de cette dernière à trouver la paix. Si mon enfant est morte dans la tourmente, c'est en grande partie à cause de cet homme. Fit remarquer Monsieur Toll d'une voix acerbe. C'est probablement vrai. Concéda aimablement Béatrice. Mais si Myriam n'a pas pris la peine de laisser une lettre de suicide, c'est peut-être parce qu'elle avait ses raisons. Tout ce que nous pourrions imaginer maintenant, n'est que conjecture. Myriam détestait-elle Abdel? L'aimait-elle toujours? Nous ne saurions le dire avec certitude. Je crois que ce n'était pas une bonne idée, d'accepter que tu te charges de cet événement. Alors nous allons peut-être en rester là. Déclara lentement Monsieur Toll, en se levant de chaise. Amidou, je t'en prie. Plaida Béatrice d'un ton apaisant. D'accord, soupira-t-elle. Je n'insisterai pas. Je ferai les choses, comme tu me demanderas de le faire. Mon intention n'était pas de t'irriter, mais de t'apporter un autre son de cloche, eu égard à la situation. Je l'ai entendu ton point de vue sur la question, et je le respecte. Mais je réitère le fait, que je ne veux pas qu'Abdel soit là, durant la cérémonie, sinon, je crois que je commettrais un impair. C'est noté. Ils poursuivirent leur entretien pendant un long moment de plus, et Béatrice compila toutes les informations retenues, dans son bloc-notes. Bien. Je pense avoir tous les renseignements nécessaires, pour débuter les préparatifs. J'aurais besoin que tu me donnes une procuration écrite, qui tiendra lieu d'autorisation, pour agir en ton nom, que ce soit ici à Yaoundé ou à Ngaoundéré. Ce n'est pas un problème. Présente-moi les papiers, et je les signerai. Je pense qu'Amalia s'est déjà occupée de publier l'avis de décès, dans la partie nécrologie, du journal local de ce matin. Toutes les autres démarches restent à ton entière discrétion. Cependant, je souhaiterais être informé de l'évolution des choses, à chaque étape du processus. Cela va de soi. Voici les papiers à signer. De quel budget dispose-t-on? L'argent n'est pas un problème. Fit remarquer Monsieur Toll, en apposant sa signature, sur le formulaire après lecture. L'accès à l'une de mes lignes de crédit personnel, te sera donné pour exécuter toutes les tâches, qui te paraîtront opportunes. Très bien. Je pense que nous avons fait le tour. Je lancerai la procédure dès demain. C'est parfait. Je serai possiblement appelé à me déplacer, hors de la ville dans les prochains jours. Cependant, je m'assurerai de rester joignable sur mon téléphone, si jamais tu souhaites t'entretenir avec moi. Souligna Monsieur Toll avec sérieux. D'accord. Laissez-moi vous raccompagner à présent. Ils quittèrent tous les trois le bureau de Béatrice, et celle-ci les raccompagna jusqu'à la sortie.
Merci ma belle, pour ta compréhension et ton soutien. Murmura affectueusement Monsieur Toll, lorsque vint le temps de se dire au revoir. Je t'en prie mon chéri. Prends soin de toi. Ils s'embrassèrent tendrement, puis, Monsieur Toll monta à l'intérieur du véhicule qui ronronnait près d'eux, et quitta les lieux, suivi de son escorte de sécurité. Après que les deux véhicules eurent disparu au loin, dans un nuage de poussière, Béatrice retourna à l'intérieur de l'édifice. Madame, il y a du courrier pour Kendra. La voix mélodieuse de Julie l'intercepta en chemin, et celle-ci lui tendit une grande enveloppe brune, que Béatrice récupéra machinalement. Merci Julie. Béatrice recouvrit ses esprits, puis, observa avec un froncement de sourcils, la lettre, tout en continuant doucement sa marche, vers son office de service. La missive semblait provenir du tribunal de première instance de Ngaoundéré. Ce qui alarma quelque peu Béatrice. Légèrement préoccupée, elle rangea le courrier à l'intérieur de son sac à main, et poursuivit son travail jusqu'en fin de journée. Au même moment, au domicile des sœurs Epalais. Allongée dans le canapé du salon, Kendra profitait d'un petit moment de répit bien mérité, en regardant le journal télévisé, pour rester au fait de l'actualité. Elle avait passé toute la matinée, ainsi qu'une partie de l'après-midi, à faire le ménage, la lessive et la cuisine, puis s'était rendue dans la salle de bain, pour prendre une douche avant de se restaurer, et de faire un petit somme. En se réveillant quelques minutes plus tôt, elle avait allumé la télévision, et écoutait à présent d'un air surpris, toutes les informations qui en ressortaient. Le mariage annulé d'Abdel et de Myriam, ainsi que le décès de cette dernière, faisaient la une des faits divers. Des images équivoques la montrant elle et Abdel, sortant de l'hôtel, et arrivant à l'hôpital, le tragique soir où Myriam était décédée, étaient commentées de façon subjective, voire partisane, et visaient un seul but, la discréditer aux yeux de l'opinion publique. Aucune image et aucun commentaire ne faisaient mention de ce qu'elle, Kendra, avait traversé et enduré, pendant les 2 jours, où elle avait été maintenue en captivité. Les journalistes la présentaient juste comme une briseuse de foyer, et une croqueuse de diamants, et cela la révoltait profondément. En écoutant toutes les horreurs qui étaient dites sur elle, Kendra se prit la tête dans les mains avec désespoir. Si par son suicide, Myriam avait voulu se venger d'elle et Abdel, c'était pratiquement réussi. Pensa Kendra avec tristesse. Comment espérer dans ces conditions, se remettre avec Abdel, sans que leur vie ne soit menacée? Toute personne qui verrait ces images, serait plus enclin, à avoir de la sympathie pour la magnifique épouse éconduite, le jour de son mariage et décédée. Comment pouvait-elle lutter contre ça? Se demanda-t-elle, le cœur rempli de chagrin. À moins d'attendre longtemps, pour que tout ceci passe aux oubliettes, ou alors à moins de quitter une fois de plus cette ville, elle ne voyait pas comment retrouver la paix, allait être possible. La sonnerie de son cellulaire se mit à retentir bruyamment, l'attirant résolument de ses sombres pensées. Avec dépit, elle vit le numéro de téléphone de sa mère, affiché sur l'écran. Bon gré, mal gré, elle se décida enfin à décrocher l'appel. Allô, Kendra. Es-tu là? Bonsoir maman. Je suis bien là. Comment vas-tu? Je vais bien ma fille. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Oui, je sais maman. J'ai eu de petits soucis ces derniers temps, mais les choses vont un peu mieux à présent. Est-ce que Béatrice est avec toi? Non, elle n'est pas encore rentrée du boulot, et moi je suis là à la maison. Mais pourquoi? Tu n'as pas travaillé aujourd'hui? Non maman. Répondit Kendra avec mélancolie. Que se passe-t-il mon enfant? Demanda Madame Catherine Epalais, d'un ton soucieux. Kendra le savait bien, que sa mère n'avait jamais été une fan de télé. Elle semblait ignorer tout, de ce qui lui était arrivé, et la jeune femme se demanda intérieurement, si lui raconter toute l'histoire, était la bonne chose à faire. Alors, je t'écoute. Dis-moi ce qui ne va pas, insista sa mère. Lasse de porter tout ce poids sur ses frêles épaules, elle se confia à sa mère, et lui raconta tous ses malheurs, sans omettre le moindre détail. À la fin de son récit, elle sentit cette dernière complètement abattue, et décontenancée. Tu t'es fait enlever la semaine dernière, et ta sœur n'a pas jugé bon, de nous informer ton père et moi? Maman, je t'en prie. La vie de Béatrice est loin d'être simple en ce moment à cause de moi. Alors s'il te plaît, de grâce, ne va pas l'assommer de reproches, dès que tu l'auras au bout du fil, car c'est vraiment la dernière chose dont elle a besoin maintenant. Et puis, c'est quoi cette rumeur qui circule, comme quoi tu serais responsable,
du suicide de la femme, qui devait épouser le fils légitime de M. Aman Kadir. Je croyais pourtant que nous en avions fini avec cette famille, lorsque tu as quitté Ngaoundéré pour te rendre à Yaoundé. Malheureusement non, maman. Les choses se sont même davantage compliquées. Que vas-tu faire à présent? Mettre ta vie entre parenthèses, et attendre sagement que l'orage passe? Je ne sais pas, maman. Mais ma réputation dans cette ville est désormais entachée et salie. Mon Dieu, s'exclama Madame Epalais, d'un ton alarmiste. Pourquoi faut-il toujours que des choses négatives nous arrivent? Peut-être qu'il serait préférable que tu reviennes vivre avec nous, en attendant que la rumeur se calme. Tu n'es pas en sécurité là-bas. Si je m'en vais, comment fera Béatrice? Rétorqua Kendra sceptique. Priscille a déjà terminé ses examens par ici, et est en vacances. Elle pourra venir te remplacer sur place, et aider ta sœur aînée à l'agence. Je ne veux pas qu'il t'arrive de nouveau quelque chose. Ça va aller, maman. Ne t'en fais pas. Après l'enterrement de Myriam, tous ces désagréments ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Tenta de rassurer Kendra. Je serais plus tranquille, si tu étais auprès de moi. Insista sa mère d'un air obstiné. J'en discuterai avec ton père, et nous appellerons Béatrice, pour lui dire quel jour nous t'attendrons ici. Je dois te laisser maintenant. Fais attention à toi, et salue ta sœur de ma part. Je lui dirai. Au revoir, maman. La communication s'interrompit, et Kendra pensive repassait en boucle le film des événements, quand le bruit de clé dans la serrure l'avertit que Béatrice était de retour. Bonsoir Kendra. Bonsoir Béa. Comment a été ta journée? Pas terrible. Répondit Béatrice d'un ton désinvolte. Tiens, il y a du courrier qui est arrivé pour toi, aujourd'hui au bureau. Du courrier pour moi? Répéta Kendra étonnée. Qu'est-ce que c'est? Je l'ignore. Je te laisse le lire pendant que je vais prendre ma douche. Lança Béatrice aimablement. Kendra perplexe s'empara de la lettre que lui tendait sa sœur, et déchira précipitamment l'enveloppe, qui la recouvrait. Il lui fallut une poignée de secondes, pour lire le contenu, et en saisir le sens. Il s'agissait d'une citation à comparaître, dans le procès de Prince, qui allait avoir lieu la semaine suivante. Elle était à la fois désignée comme victime et témoin, dans les différentes affaires pour lesquelles il allait être jugé. En réalisant que la vie s'apprêtait à la confronter de nouveau à son ravisseur, elle fut saisie de violentes nausées, et courut à la toilette pour vomir, sous le regard ébahi de sa sœur aînée. Tes nausées persistent? S'enquit Béatrice calmement. Pas vraiment. Nia Kendra, en aspergeant son visage d'eau. C'est juste que je viens d'apprendre que je suis convoquée la semaine prochaine, au tribunal de première instance de Ngaoundéré, comme témoin dans le procès de Prince. Quoi? Lança Béatrice interloquée. Il paraît que la date a été avancée de 3 semaines. Il n'en donne pas la raison spécifique, mais ce bout de papier démontre bien que mes problèmes sont loin d'être terminés. Oh ma chère sœur. Je suis si désolée de tout ce qui t'arrive. Il faudra prévenir les parents que tu seras à Ngaoundéré en début de la semaine prochaine. Ça ne sera pas nécessaire, car maman m'a appelé aujourd'hui et m'a demandé de retourner à Ngaoundéré. Vraiment? Et pourquoi voudrait-elle que tu fasses cela? Parce que je lui ai raconté tout ce que nous traversions ici en ce moment. Seigneur Kendra, tu as fait cela? Tu sais pourtant comment est maman, non? Oui, mais elle a senti que quelque chose n'allait pas, pendant que nous discutions. Je ne pouvais pas lui mentir. Elle a promis d'envoyer Priscille pour me remplacer, et t'aider à l'agence, pendant le temps que je m'absenterai. C'est très généreux de sa part. Ironisa Béatrice. Mais Priscille est différente de toi, et ma relation avec elle est loin d'être quasi parfaite, et sa maman le sait. C'est vrai ce que tu dis, Béa. Je suis tout aussi désenchantée que toi, par l'idée de devoir m'enfuir de nouveau, mais ça semble être la seule solution pour l'instant. J'essaierai de contacter Abdel plus tard, pour l'informer de la situation. Tu recommences avec Abdel? Ne vois-tu pas que votre relation t'en a déjà fait assez baver, s'exclama Béatrice furieuse. Pour quelle bonne raison voudrais-tu lui dire que tu comptes quitter la ville de Yaoundé pour te réfugier à Ngaoundéré? Si tu lui dis, il fera ce qu'il faut pour t'empêcher de partir, et tu le sais.
Je sais qu'aux yeux du monde entier c'est mal. Mais j'aime Abdel et lui aussi m'aime. Notre amour était déjà bien assez fort et réel l'année dernière, quand il me retenait captive dans son logis. L'intruse dans cette relation c'était Myriam, pas moi. C'est elle qui a usé de manigances et de subterfuges pour nous séparer Abdel et moi. Même en sachant que ce dernier ne l'aimait pas. Alors, je suis désolée grande sœur, mais je n'ai pas l'intention de renoncer à lui. Cet homme te conduira à ta perte Kendra, et quand tu le réaliseras, il sera peut-être déjà trop tard. Maintenant excuse-moi, mais il faut vraiment que je prenne ma douche à présent. Lança Béatrice irritée, avant de claquer la porte de la salle de bain. Kendra ne se formalisa pas de ce geste d'humeur de sa sœur aînée, car elle comprenait très bien que Béatrice soit à cran après toutes les mauvaises nouvelles, qui n'arrêtaient pas de s'enchaîner les unes après les autres, dans leur vie. Ce nouveau voyage qu'elle était sur le point de faire, en direction de Ngaoundéré, n'augurait rien de bon et Kendra le savait. Entre elle et Prince, il ne subsistait désormais que rancœur, amertume et ressentiment, et la perspective de le revoir prochainement, dans l'antichambre de l'univers carcéral où elle l'avait envoyé, ne faisait qu'accroître son malaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager et vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.